Je ne pense pas qu'il y ait une spécificité lyonnaise, mais la ville de Lyon met en scène de manière exacerbée des processus qu'on retrouve ou des méthodes qu'on retrouve ailleurs. Hein. La ville de Lyon a effectivement anticipé en 2002 la loi sur la sécurité intérieure, donc la pénalisation du racolage, en interdisant l'activité des prostituées dans le centre de la presqu'île, quoi, le nord du deuxième arrondissement et le sud du premier, là, qui était un peu le quartier traditionnel pas le seul, mais le quartier traditionnel de prostitution depuis le Moyen Âge. Donc il était urgent effectivement de se saisir de cette question. Ce qui est aussi, juste petite parenthèse, avant cet arrêté municipal, la ville de Lyon avait mis en place une ligne de dialogue entre l'association Cabiria, donc association qui s'adresse aux prostituées, et les riverains qui pouvaient être gênés, subir les nuisances du fait de la proximité des activités des prostituées. Donc il y avait première stratégie qui était plutôt de conciliation, quoi. On essaye voilà, de gérer un peu les problèmes de manière pacifique et négociée. La rupture, elle intervient à l'été 2002, où le maire de Lyon prend tout seul cette décision d'interdire le racolage dans la presqu'île, avec consigne qui est donnée par les policiers aux prostituées d'aller au sud de Perrache, de l'autre côté des voûtes. Bon, ce qu'elles font. Le problème, c'est que elles s'équipent donc de camionnettes pour ne plus être visibles et être soumises à la pénalisation pour racolage. Et leur activité, elle est concentrée dans cet espace qui pose une série de problèmes tout à fait absurdes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de toilettes publiques dans ce quartier à ce moment-là. Donc ça pose des problèmes très matériels. Vous avez 200 personnes qui sont là toute la nuit et qui ne peuvent pas utiliser des toilettes, donc les éboueurs se plaignent, bon, ça va être c'est tout un tas de problèmes. Cette activité, alors c'est aussi la confluence à ce moment-là, c'est-à-dire la confluence c'est quoi? C'est le marché-gare, c'est la prison, la piscine, la patinoire Charlemagne, et des logements de couches plutôt populaires et vieillissantes, et pas d'activité de loisirs véritablement, bon, donc quartier de relégation. Donc on peut se permettre de concentrer les prostituées là. Le problème, c'est quand il y a la biennale d'art contemporain, que les gens prennent le tramway pour se rendre à la pointe de la presqu'île, ça fait désordre de traverser toute cette haie de camionnettes. Et puis c'est aussi que Confluence est destiné à devenir la nouvelle frontière de Lyon, c'est-à-dire un centre culturel, politique, économique, commercial, tout ce que vous voulez. Donc à nouveau, elles sont indésirables. C'est-à-dire que on voit comment la politique de la prostitution suit la politique urbaine de la ville. Hein, c'est-à-dire que la presqu'île est aussi devenue un enjeu à partir du moment où Lyon est patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est-à-dire que les touristes, ils viennent dans la presqu'île. Donc si rue Ferrandière, rue du Bas d'Argent, etc., devant Saint-Bonaventure, destiné à devenir le quartier chic de Lyon, ils croisent des prostituées, non, c'est pas possible. Donc, on les vire à Confluence, mais quand la Confluence, à son tour, devient un enjeu de spéculation immobilière, un enjeu de prestige, à nouveau, on les vire, quoi. Et quand elle s'installe à Gerland, à nouveau, ce sont les entreprises qui se plaignent. Hein. J'ai travaillé sur les archives municipales, sur les courriers adressés à la mairie de Lyon. Ce sont essentiellement des entreprises qui se plaignent de la présence de camionnettes de prostituées, et c'est pas parce que c'est la misère du monde qui s'étale, c'est parce que c'est mauvais pour l'image de marque, et quand les clients arrivent, ils ont des doutes sur le sérieux de l'entreprise, sur son prestige, etc. Donc on est dans une logique d'exacerbation des rapports, des tensions sociales, d'une certaine manière, entre des couches favorisés, de classe moyenne favorisée, qui sont destinés à peupler les quartiers gentrifiés c'est ça la gentrification, hein, les anciens quartiers populaires qui sont réhabilités pour en faire ressortir le patrimoine, les quartiers d'activités touristiques, d'activités commerciales, les quartiers d'affaires, et puis les fractions les plus dominées de la population, qui sont les prostituées, qui sont aussi les Roms, qui sont les clodos, qui sont tous les gens qui font tache dans le paysage.
Donc on est dans cette logique-là qu'on retrouve dans la plupart des grandes villes. Hein, des logiques de prestige et de moralisation de l'espace urbain, qui s'est joué autour des mandats, des différents mandats de Gérard Collomb, s'est joué ailleurs, hein, qui s'est joué autour de la vidéosurveillance, qui s'est joué autour du bruit et la fermeture des bars, etc. On est de l'affichage sauvage, on est dans une ville qu'il faut rendre la plus propre possible pour attirer des gens qui ont peur de la moindre tâche. Hein. Alors cette logique-là, on la retrouve dans d'autres villes et elle a été anticipée, c'est-à-dire qu'à la fin des années 90, à Lille, la ville de Martine-Aubry, les prostituées du centre-ville ont été expulsées par la police. Alors c'était un cas isolé qui a pas été très remarqué à l'époque, mais qui fait sens a posteriori. C'était une initiative pionnière. Martine-Aubry a viré toutes les prostituées du quartier du Palais de Justice parce que c'était un quartier patrimonialisé, qu'il s'agissait de réhabiliter, dans lequel il s'agissait de faire venir de nouvelles couches de population, plus favorisées, plus cultivées, etc. Et les prostituées n'avaient plus leur place. Donc on les a virés dans le bois de Boulogne, qui n'est pas celui légendaire à proximité de Paris, mais un autre bois à la périphérie de Lille, où leurs conditions de sécurité étaient loin d'être garanties.